Aujourd'hui, on va vous présenter une leçon assez importante essentiellement bien intitulée les 4 compétences en n'importe quelle langue étrangère ou bien maternelle. C'est-à-dire qu'on est censé, en tant qu'élève ou bien en tant qu'étudiant, on est censé développer les 4 compétences, soit en langue maternelle arabe, soit en langue étrangère français, anglais, espagnol et ainsi de suite. Quelles sont les 4 compétences qu'on est censé développer? C'est bien le COCO et le PEPO. Alors on va séparer notre tableau en 4. La première des choses, on a le premier volet, c'est la compréhension, et le deuxième volet, c'est la production, c'est-à-dire on va produire. Je répète bien, le premier volet, c'est la compréhension, et le deuxième volet, c'est la production. C'est-à-dire, ici, on va écrire compréhension, ça c'est pour le premier volet. Le deuxième volet, c'est la production. Et c'est la même chose, c'est la production. Alors, par rapport à la compréhension, qu'est-ce qu'on va comprendre? On va comprendre tout ce qui est oral, et on est censé aussi de comprendre tout ce qui est écrit. C'est-à-dire on va comprendre la compréhension de l'oral et la compréhension de l'écrit. La compréhension de l'oral, ici la compréhension de l'écrit. L'abréviation de la compréhension de l'oral, c'est le CO. L'abréviation de la compréhension de l'écrit, c'est la CE, compréhension de l'écrit. D'accord? Ça veut dire quoi, la compréhension de l'oral? C'est-à-dire comprendre ce qui est oral. Comprendre ce qui est oral. L'élève ou bien l'étudiant est bien censé de passer par une étape, fameuse étape, ou bien une étape très très indispensable, on appelle en français l'écoute. C'est-à-dire on doit écouter pour comprendre. Donc ici, écouter pour passer à la compréhension, pour comprendre. Première compétence, c'est la compréhension de l'écrit. Maintenant, on passe à la compréhension de l'écrit. La compréhension de l'écrit, on est censé de comprendre ce qui est écrit. C'est-à-dire, on va passer par une étape assez importante, on l'appelle la lecture, pour qu'on puisse arriver à la compréhension. C'est-à-dire, on va lire. Donc ça, c'est la lecture. La lecture vers la compréhension. Ici, on a besoin de posséder un vocabulaire ou bien un bagage c'est-à-dire une panoplie de mots pour qu'on puisse comprendre tout ce qui est écrit. Parce qu'on trouve plusieurs mots de plusieurs termes. C'est-à-dire ici, on est censé d'avoir une batterie de mots, c'est-à-dire un vocabulaire riche, un lexique très vaste pour qu'on puisse comprendre tout ce qui est écrit. Maintenant, on passe au deuxième volet, appelé bien la production. Qu'est-ce qu'on va produire? Ici, comme l'usine, il produit des produits, soit des chaussures, soit des pantalons. Mais ici, dans la didactique, dans ce qui est académique, on va produire tout ce qui est verbal. Commençons d'abord par la production orale. Ça veut dire quoi la production orale? C'est-à-dire, on va produire tout ce qui est verbal. Donc, produire tout ce qui est, c'est-à-dire produire les paroles, c'est ça, en quelque sorte. Produire les paroles, cela veut dire quoi? Cela veut dire s'exprimer librement. S'exprimer librement. Maintenant, l'étudiant va s'exprimer librement, c'est-à-dire il a un bagage. À travers ce bagage, il va l'employer dans la parole. Quand il parle, il va employer ce qu'il a déjà mémorisé, inculqué comme bagage préalable. Maintenant, on passe à la production
Production orale, maintenant production de l'écrit. Production de l'écrit. Ça, c'est une compétence très très importante que l'enseignant souffre, l'écrivain souffre de cette étape, les élèves souffrent de cette étape, c'est-à-dire l'écriture, la bonne rédaction, c'est-à-dire comment on va rédiger un texte dépourvu des fautes, c'est-à-dire on va écrire sainement, sans faute. Alors on est obligé d'avoir un lexique vaste, une batterie d'informations, vocabulaire multiplié. Enfin, on a fini avec les deux volets. Le premier volet, c'est la compréhension de l'oral, la compréhension, et je divise en deux choses, oral et écrit. Et le deuxième volet, c'est la production, je divise aussi en deux choses, oral et écrit. Alors, je vous conseille de bien développer ces 4 compétences pour qu'on puisse bien parler, bien écrire, bien s'exprimer et bien comprendre. Sur ce, je vous remercie. On se voit par une autre leçon.